la réalité la plus grande, la plus extraordinaire, la plus haute qu'il puisse y avoir dans la réalité, c'est quoi? T'as rien de plus haut, t'as rien de plus précieux, t'as rien de plus extraordinaire. Comment? Je te montrais la vérité, je te montre le sens de la vie, tout ça. Tu bouges pas, tu seras aidé, tu seras soulevé, ça sera dur. Le héros du monde, le monde tient sur toi. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Balzahiye Zechroneh Levracha. La Gemara raconte dans Psachim, peut-être vous l'avez étudié, qu'il y avait un rabbin qu'on appelait Rabbi Shimon Hamsoni, qui disent que non, il s'appelait Nehemia Hamsoni, peu importe. Oui, Bli Neder, mardi prochain, si on n'est pas en guerre, alors on va dans le nord au Kivot HaTzadekim, les tombeaux des Tzadekim, on ira sur la tombe de Rabbi Shimon Hamsoni, de ce rabbin-là, qui s'est dit, on sait bien que la Torah, il n'y a aucun mot qui est écrit pour rien. Or, en hébreu, il y a un préfixe au substantif, au nom, qui est tout à fait facultatif. Aneochel hatapuach, je mange la pomme. Aneochel et hatapuach, je mange la pomme. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence si je dis et ou je dis pas et. Dès lors, dans la Torah, des fois il y a un et, des fois il n'y en a pas. Alors si c'est un journaliste qui a écrit la Torah, bon ben, ça lui a pris comme ça, mais si c'est le bon Dieu, pourquoi il met un et, et des fois il n'en met pas. S'il a mis un et, c'est bien pour dire quelque chose. Il a dit que chaque fois que c'est écrit et, ça vient rajouter une chose supplémentaire. Il commence, Bereshit, bara Elokim, et hashamayim ve et haaretz. Et hashamayim, Dieu a créé le ciel, mais un truc en plus. Quoi en plus? Le paradis. Ve haaretz et la terre. Quoi en plus que la terre? L'enfer. Le ciel c'est paradisiaque et la terre c'est infernal. Et comme ça, chaque fois que la Torah qui veut le mot et, il dit qu'est-ce que ça vient rajouter. Et arrivé au verset et Hashem Elokecha tira. Tu auras la crainte de l'Éternel ton Dieu. Et il y a un et avant l'Éternel ton Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dont il faut avoir la crainte comme Dieu. Il dit c'est pas possible, ça n'existe pas un truc pareil. Et il a dit je me suis trompé. Et il a retiré ce qui est sa loi. Ses élèves sont venus, ils ont dit mais tu as passé des années à expliquer chaque et maintenant tu vois que c'est faux, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que j'ai eu du mérite pour la dracha, pour l'expression que j'ai donnée, j'ai eu du mérite maintenant pour le fait que je réfute ma dracha. C'est courageux, mais c'est beaucoup plus courageux. Je raconte une histoire juste en passant, ça a à voir. Un des grandes générations de la génération passée s'appelle le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Son fils était aussi une grande génération, Rav Shmuel Auerbach. Il a écrit un livre qui c'était le must sur les lois de Shabbat, Shema Shabbat Kilchata. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est un de ses élèves, mais c'est tout en fait et des décisions pratiques qui proviennent de lui. Bon, grande génération, d'une bonté phénoménale, d'une intelligence, d'une gentillesse phénoménale. Et un jour, une délégation est venue le voir, une délégation d'une des yeshivot qui étaient à l'époque, étaient les plus réussies, c'était yeshiva de Kol Torah. Kol Torah. Il dit, cher Rav, on aimerait que vous soyez éventuellement le rosh yeshiva de la yeshiva. Mais pour cela, on fait un examen, on amène les sages de la yeshiva, des grands sages, et on fait un examen. Il dit, ok, volontiers. Pas que le Rav Shlomo Zalman Auerbach avait besoin d'un titre, mais pouvoir enseigner à des élèves de qualité, c'est toujours quelque chose de grand. Tu grandis comme ça en Torah. Bon, on lui fait l'examen, et on rentre à la maison. Sa femme lui dit, alors ça a été? Il dit, je ne crois pas qu'ils vont me prendre. Ils m'ont posé des questions, je ne savais pas quoi répondre. On a dit que je ne savais pas. Dans le genre, zéro quoi. Donc, quelques minutes plus tard, on tape à la porte, rentre la délégation de la Yeshiva, Kvod Harav, on est content de vous annoncer que vous allez devenir le Rosh Yeshiva. Vous avez très bien répondu à l'examen. Mais quoi, j'ai bien répondu? J'ai dit que je ne savais pas. Exactement. La réponse, il n'y en a pas. C'est une question sans réponse. Et vous avez dit la vérité. Alors on m'a dit, c'est vrai que j'aurais pu dire toutes sortes de réponses, mais ce n'était pas du 100%. C'était un peu comme ça. Je préfère ne rien dire. C'est exactement ça qu'on a voulu. Quand vous avez eu l'honnêteté de dire je ne sais pas, là on a vu que vous étiez vraiment quelqu'un de bien et que vous méritez d'être le Rosh Yeshiva de la Yeshiva. C'est grand de dire je ne sais pas. Donc,
Rabbi Shimon Amsoni, ou il y en a qui disent Rabbi Nechemia Amsoni, il a dit, je me suis trompé. Et je retire tout ce que j'ai dit. C'est vrai, on dit, mais quand même, tu as bossé des années là-dessus. Il dit, ça fait rien. Le mérite, j'ai eu du mérite pour ce que j'ai dit, j'ai du mérite aussi pour ce que je refute. Quelques temps plus tard, est venu Rabbi Akiva, il a dit, non, c'est vrai ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Amsoni. C'est une mara que vous faites. C'est ça, je me disais, je n'avais pas vu Rabbi Shimon Amsoni, j'avais vu Rabbi Akiva, mais... Juste après, avant, tu verras Rabbi Shimon, Amrila, il y en a qui disent Rabbi Nechemia Amsoni. On ira sur sa tombe, Bezrat Hashem, s'il n'y a pas la guerre avec l'Iran et les missiles partout. Rabbi Akiva dit oui, il y a quelque chose qu'on peut ajouter et dire il faut en avoir la crainte comme Dieu. Si Rabbi Nechemia Amsoni, tout ce qu'il a dit c'est faux, parce qu'il a dit qu'est-ce que je peux comparer à Dieu de le craindre? Comment Akiba peut venir? Il y a quelqu'un, oui, quoi, il y a un deuxième Dieu, à Dieu ne plaise. Il a dit qui c'est? Tamid Chacham, un sage d'Israël. Il y a le mitzvah d'avoir la crainte d'un sage d'Israël comme Dieu. En tout cas, presque comme Dieu, on va dire. C'est phénoménal. Le Chazon Ish, il dit, tu comprends bien, par ces paroles des sages d'Israël, c'est une barre dans Psachim, que la réalité la plus grande, la plus extraordinaire, la plus haute qu'il puisse y avoir dans la réalité, c'est quoi? À part Dieu, un Tamid Chacham. T'as rien de plus haut, t'as rien de plus précieux, t'as rien de plus extraordinaire. Comparé à Hachem, c'est pas des façons de parler. Rabbi Akiva, c'est de la Torah. Donc chaque personne qui s'aime bien, il devrait avoir comme but dans sa vie de devenir Tamid Chacham. Qu'est-ce que tu as mieux que ça? Être millionnaire? J'en ai vu, hélas. Moi, je viens de Genève. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai plus été, mais à l'époque, je crois que c'est une des parties au monde où tu as le plus de millionnaires au mètre carré. D'accord? Rien de spécial. Franchement. Hein? C'est rare. C'est rare. C'est très rare parce que quand tu as. D'abord, faire de l'argent, s'occuper, ça te prend du temps, tu ne pourras pas être un grand Tamid Chacham. Maintenant, peut-être tu as reçu un héritage, ton père était millionnaire, tu deviens millionnaire aussi. Mais l'argent, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Ce sont des. Je te raconte une histoire. Moi, j'ai un père millionnaire, Baruch Hashem. Et quand je me suis marié, j'ai eu un enfant, il a eu 4-5 ans, puis il fallait le faire rentrer dans un Talmud Torah. Maintenant, à l'époque, les bons Talmud Torah étaient Ashkenaz. Même peut-être encore aujourd'hui. Maintenant, moi, je suis Sfarad, je suis Baal Tshuva et je viens de l'étranger. J'ai toutes les bonnes qualités pour que mon fils ne soit pas reçu dans un Talmud Torah. C'était presque no chance, aucune chance. J'appelle mon père, papa, tu sais quoi? J'ouvre un Talmud Torah. Sfarad, ce sera le meilleur Talmud Torah du monde. J'en parle au directeur actuel de la Yeshiva, le Rabben Chaim, on est ensemble au Kollel, qui me dit qu'il est d'accord de s'occuper de ça, d'être le directeur. Moi, je n'aurai pas grand-chose à faire. Mon père donne l'argent chaque mois, il est d'accord, je transmets, et voilà. Tov, on a commencé, on a préparé, on est allé voir, tac, tac, tout était prêt. Après, j'ai dit, bon, on ne fait rien sans poser la question à un grand d'Israël. Mais le Rav Shach, à l'époque, c'est le plus grand de la génération. On rentre chez lui, et je commence à lui raconter. J'ai mon fils, je suis Sfarad, le Talmud Torah, machin, tout ça, je vais ouvrir un Talmud Torah, tout ça. Et le Rav, il écoute tout ça, il fait comme ça, je l'écoute, les yeux fermés. Ah, il avait presque 100 ans, c'était un très grand sage d'Israël, peut-être 90 ans à l'époque, comme ça. Après, je lui ai mis d'un autre côté, je grandis en Torah. Et à ce moment, quand j'ai dit ça, j'ai eu comme ça, un punch de sainteté, d'envie. Le Rav, il a ouvert un peu les yeux, après il a fermé. Et j'ai ressenti aussi une sorte de feedback, comme s'il m'envoyait un punch comme ça de lumière dans la figure que de ma vie, je n'ai pas ressenti. Et après, je lui dis, bon, je vais grandir en Torah. Puis là, je vois, il fait non, comme ça. Bon, je dis, bon, alors c'est oui pour le Talmud Torah et non pour l'étude de Torah. Il m'a dit, Asalos Robim. J'ai rien compris, c'est avec l'accent yiddish. Tu veux faire Asalat Rabim, tu veux sauver beaucoup de monde, et tu dis, tu pourras sauver beaucoup plus. Le projet a été mis à l'eau, terminé, et je suis revenu au pupitre et j'ai commencé à étudier Baruch Hashem. Puis après, j'ai commencé à faire des conférences pour sauver le peuple d'Israël avec la Tchouva, etc.
Pourquoi le Rav il m'a dit ça, le Rav Shach? C'est pas moi qui ai dirigé le Talmud Torah. C'était le directeur. Moi, je n'ai qu'à prendre l'argent de mon père, transmettre. C'est rien. Eh bien, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu as de l'argent, tu vas t'en occuper, tu regardes, tu fais attention, tu en parles, etc. Tu as une place dans la tête qui est occupée, tu ne peux pas être racham. Ça n'existe pas. Ça existait peut-être à l'époque de nos ancêtres. Aujourd'hui, ça ne marche pas. En passant, j'avais un oncle, le frère de ma mère, dont le père aussi était millionnaire. Moussaïov, une famille. Et le fils de donc, mon oncle, il était décédé de l'Eshiva du Rav Shach, Ponovitch à l'époque. Bon, il était là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis après, mon grand-père lui a dit, mon cher ami, allez, tu dégages, tu vas aller travailler. Et lui voulait étudier la Torah. Alors Rav Shach lui a dit, non, tu dis à ton père que non. Alors mon grand-père, il a dit, c'est comme ça, je coupe les fonds, je coupe les robinets. Rav Shach a dit, c'est bon, nous on va, qu'est-ce que ça coûte un Bachor Yeshiva? Ça va, nous on s'occupe des robinets, c'est nous on payera. Bon, il s'est marié, etc. Pour finir, il est sorti travailler. Et quoi? Il est sorti travailler, il a arrêté d'être travers. Mais c'est fini, il est parti en cacahuète. Alors il est religieux, tout ça, mais c'est terminé. On ne peut pas faire. Il voulait, quand il est sorti, faire un peu de travail, le reste du temps, étudier la Torah. C'était un Talmid Chacham. Fini, ni Talmid, ni Chacham. Parti en cacahuète. C'est pas possible. Le monde, il est trop pris et nous, on est trop faibles. Donc, quelqu'un, s'il veut faire les deux, aujourd'hui, ça ne marche pas. Comment on fait pour gagner de l'argent et pouvoir étudier en même temps là? Je te raconte comment on fait? Sur la recette? D'accord. Il y a une recette fantastique. La femme. La femme, elle va travailler. Que je vais marier avec 20 femmes, comme ça j'aurai plein de femmes qui travaillent. Pardon? C'est une bonne idée ça. Je n'ai pas compris. Je vais me marier avec plein de femmes. Ouais, très bien. Qui travaillent pour moi. Très bien. Moi, j'ai un garçon et 7 filles. Toutes, Baruch Hashem, se sont mariées avec des Talmidei Chachamim, des étudiants de Torah. Il y en a qui sont mariés il y a 2 ans, il y en a qui sont mariés il y a 20 ans. Et Baruch Hashem, ça marche bien. Si j'avais dit à une de mes filles, tu te maries avec quelqu'un qui travaille, un mi-temps, mais elles seraient jetées par la fenêtre. Elles veulent travailler pour quelqu'un qui étudie la Torah. Pour elles, c'est un but extraordinaire. Elles sont formatées comme ça. Dans le monde orthodoxe, on les formate comme ça, mais elles le veulent vraiment. Elles bossent dur. Elles ont 10 métiers. Femme, ménage à la maison, éducatrice des enfants, le travail pour le mari, c'est très dur. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Je raconte une autre histoire que je racontais ici aussi souvent pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Histoire authentique. Il y avait quelqu'un à Bnei Brak qui était avrech, tu la Torah, avec 10 enfants, c'est à peu près la moyenne, d'accord? Pas d'argent du tout, voilà. Alors, on ne crève pas de faim, mais tu ne te payes pas des vacances à Acapulco, tu n'as pas une Mercedes, d'accord? Tu vis de façon humble. Il arrive le moment où il faut marier ses enfants. Et quand on marie, il faut allonger. Donc, sa fille se fiance avec un garçon, et ils font le fiançailles. Et au fiançailles, d'habitude, les 2 papas parlent ensemble, combien tu mets, combien je mets, etc. Le père du garçon, c'est un type riche. Il avait 3 enfants, il avait un métier, c'était pas un Talmid Chacham, un métier, il travaillait religieux, mais il a une bonne paye, il a de l'argent, il a 3 enfants, ça va, c'est pas... L'autre, il a rien du tout, il a 10 enfants, il faut allonger, comment on fait? Alors la vraie, il a dit, écoute, toi tu as les moyens, moi je n'ai pas, viens, normalement on fait moitié-moitié, toi on fait 3 quarts et moi je mets 1 quart. Je dis non, pas question, moitié-moitié. Je comprends, mais j'ai pas les moyens. Mais, ok, mais c'est moitié-moitié, pourquoi je devrais payer ton quart en plus? Le Talmid Chacham lui dit, tu es prêt qu'on aille voir un grand de la Torah qui tranche? Je dis ouais, pas de problème. Ils sont allés voir le Rav Steinman. Le Rav Steinman, il a dit moitié-moitié. Le Talmid Chacham était interloqué. Mais comment je vais faire? C'est impossible. Il faut allonger, on paye d'habitude 1 mois de location d'une maison pendant 1 an de location, on paye le mariage, on paye les meubles, on paye les habits, on paye les machins. Et pour une fille, c'est beaucoup plus. Un garçon, pour se marier, c'est le chapeau et le costume, c'est fini. La fille, elle a la robe de mariée, et le bouquet, et la coiffeuse, et la maquilleuse, et les machins. Je dis, j'ai marié cette fille, d'accord? C'est de la folie pure. Alors, Baruch Hashem, il était interloqué. Le Rav Shaman lui a dit, je vais t'expliquer. Lui, il est dans la nature.
La nature, on travaille, il y a de l'argent, on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent. C'est normal, c'est comme ça. Toi, tu fais partie des mangeurs de manne. Les mangeurs de manne. Pendant 40 ans dans le désert, ils allaient travailler, il n'y a pas de champ, il n'y a rien, pas de travail. Ils étudiaient la Torah. Comment ils mangeaient? La manne tombait. Toi, tu fais partie des mangeurs de manne. Donc, t'en fais pas, tu auras tout ce qu'il faut. Ça tombe du ciel. Effectivement, c'est tombé du ciel, et il a pu marier comme ça, et ça doit qu'on le premier, mais on voit bien. On vit dans des quartiers orthodoxes, les gens n'ont pas les moyens, et ils marient, ils achètent des appartements, etc. Alors, c'est dur pour tous, mais ça marche. Ça marche. Il y a, pas même Abraham ou il y a un Dieu qui s'occupe du peuple d'Israël, il ne faut pas oublier. On est un peuple anormal. Le fait que tu sois juif aujourd'hui, après 3300 ans, plus 2000 ans d'exil, où chaque génération vient pour nous tuer, et tu es encore là en tant que juif, ça prouve qu'il y a un bon Dieu qui gère le monde. Ce bon Dieu, il veut qu'on étudie la Torah. Tu rentres dans le camp des Tamir Chachamim, Dieu dit, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est vraiment comme ça, tu le vois. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est clair que ça fonctionne. Alors, on ferme la parenthèse sur la Parnassa, et on voit l'importance d'être un Tamid Chacham. Comment on fait pour être Tamid Chacham? Comment on fait? Il faut étudier la Torah. Mais tu vois qu'il y en a beaucoup qui vont étudier, il reste des petits. Tamid Chacham petits, grands. Nous, on aimerait être des grands Tamid Chacham. Je dis ça, je suis mal placé pour le dire. Bon, moi, je m'occupe de l'Yeshiva, je m'occupe de faire chouva aux gens, etc. Sinon, j'aurais espéré d'être un plus grand Tamid Chacham. Ça vaut pas plus le coup? Pardon? Ça vaut pas plus le coup? Ça vaut plus le coup. De quoi? D'être Tamid Chacham. Quand j'ai voulu commencer, moi, ça m'a pris. D'abord, j'étais dans une yeshiva où c'était là-bas le fief des plus grands conférenciers israéliens qui faisaient faire tchouva au peuple. Donc moi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Mon prof de Gemara, c'est le Rav Noé Gershal, il est très connu en Israël, c'est un très très grand faiseur de ballet tchouva, etc. Et puis ça m'a pris de le faire en français, parce qu'il n'y avait rien en français. Je suis le Rav Ben Sanam Shaul, il m'a dit, comment tu sens que tu es en études? Tu sens que tu avances? J'ai dit oui. Mais un oui, de vous avez un jet de K'dusha. Le Rav, il a fait comme ça en arrière. C'est des gens qui voient, ils voient la lumière, d'accord? C'est des gens très hauts. Il a sauté en arrière comme ça. Tu vas étudier. Même pas de question. Et c'était pire, parce qu'il y avait une réunion aussi de Français pour voir comment on pouvait maintenant prendre des conférenciers, faire des séminaires, etc. Je suis allé là-bas. Et puis, je ne trouvais pas du tout bien ce qu'ils avaient. Ils avaient dit comment on fait tchouva aux gens, on va leur étudier la Gemara, et par la Gemara, c'est pas comme ça. Moi, j'ai vu des séminaires israéliens, c'est tout à fait autre chose. Je suis rentré chez moi, c'était minuit, 1h du matin, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue d'étudier, point barre. Je prends un livre, c'était Chavot El Vavot, j'ouvre, et c'est marqué, celui qui peut faire tchouva aux gens de son peuple et ne le fait pas, verra leur sang retomber sur sa tête. C'est le message, on parlait des signes l'autre jour. Hein. Ah, j'ai un signe, ça. Attends, tu vas voir. C'était Charles Benson, il m'a dit, t'étudies. Bon, je descends, j'ai oublié de lui dire le bouquin, là, je remonte, je raconte ça. Et il attend ça, il dit, comme je t'ai dit, tu vas étudier. Le signe, voilà, rien à faire. Rien à faire. Donc, après, ça m'a repris. J'avais 13 ans, je suis allé voir le Rav Eliashiv, il m'a dit, va étudier. Mais il n'y a personne qui fait, on peut faire tchouva aux gens, ils trouveront quelqu'un d'autre. Et comme ça. Puis à la fin, je ne savais même pas, il y avait un voisin français à côté de moi, et un jour il me dit, tu as envie qu'on apprenne comme ça une conférence? Lui déjà, il faisait des séminaires en hébreu, mais il était francophone. Il m'a dit, tu veux qu'on... Ouais, ok, pourquoi pas. Et là, je suis rentré dans le grenage, et Baruch Hashem. Mais tu vois, ça aurait été mieux d'être Tamid Chacham. Est-ce que le Rav Shach m'a dit, tu veux sauver des gens, apprends plus, tu feras plus. Alors voilà, même vous conciliez ça avec l'argent. Quand je vous dis, ouais, j'aimerais nourrir les gens, tout ça. Là, vous me dites, ouais, quelqu'un d'autre va se mettre. C'est exactement la même histoire que vous. Ça veut dire que vous me dites quelque chose. Vous me dites, bon, on va pas mélanger les chaussettes avec les torchons, et on va continuer. Ça n'a rien à voir. C'est complètement la même chose. Vous me demandez d'étudier, et là, vous avez fait quelque chose. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire de l'argent, je vais faire sauver Am Israël. C'est autre chose. Dis-moi, je veux sauver Am Israël. Je dirais, oui, très bien. Étudie, tu pourras sauver plus. Je te donne la même réponse que le Rav m'a donnée. Et si je serais sorti, quand j'étais encore tout jeune, j'étais après 3-4 ans d'Yeshiva, à ce moment pour faire tchouva, j'aurais été un nul. Et grâce à vous avez créé plein de Tamid Chacham. Ok, et qui te dit que celui qui lit la Torah, il ne fait pas plus? Qui te dit? Une personne qui étudie, vous avez créé 100 personnes qui étudient.
Je vais te dire quelque chose. On faisait des séminaires. C'était kadosh. Les gens rentraient vendredi après-midi au séminaire, sortent dès dimanche soir, changés. La moitié faisait tchouva. La moitié de cette moitié tombait après. Ils ne tenaient pas le coup. Mais la moitié faisait tchouva. Et l'autre moitié, bien qu'ils n'ont pas fait tchouva, ils avaient tous la preuve par A plus B que la Torah était d'origine divine. Il n'y avait plus de doute là-dessus. Après, c'est eux qui s'occupaient d'eux. Très souvent, il leur envoyait une gifle comme ça, terrible. Le type, il a fait un séminaire il y a 4-5 ans, il n'a pas fait tchouva, mais quand il reçoit la gifle, il se dit, bon, il y a le bon Dieu, il commence à faire tchouva. C'est vraiment comme ça. Comment ça se fait que je donne un message à un public qui est super solide? C'est super solide, c'est super chaud aussi. Je parlais du fond de mes tripes. Et les sages d'Israël ont dit, celui qui parle avec son corps, ça pénètre le corps de son prochain. Ça rentrait, c'était très fort. La moitié dit, c'est fantastique, c'est très beau, génial, mais je ne peux pas faire tchouva. Comment? Je te montrais la vérité, je te montre le sens de la vie, tout ça. Tu ne bouges pas. Et comment ça se fait que les autres, oui, faisaient tchouva? Parce qu'il y a pas tous ceux qui parlent avec son prochain avec la même argumentation, le type, il va faire tchouva. J'ai compris, c'est pas dans mes mains. Moi, je suis envoyé pour planter. Est-ce que ça va pousser ou pas? C'est pas dans mes mains. C'est pas dans mes mains. Le type, il fait tchouva parce que Dieu veut qu'il fasse tchouva. Et lui, il mérite, et lui, il mérite pas. Maintenant, comment faire pour que Dieu fasse en sorte que plus mérite de faire tchouva? Étudier la Torah. Ceux qui étudient la Torah, Razonish, il dit comme ça. Parce qu'on a dit, il faut que les Bahoré Shivot, ils sortent pour ramener plus de gens, plus de monde, machin, tout ça. Il a dit, quand quelqu'un étudie la Torah, c'est lui qui veut faire tchouva, il fait le plus grand chesed avec le monde, le plus acte de bonté, le plus grand qu'il peut faire avec le monde. Il est tout seul, avec sa Gemara, ou avec un Chavruta, étudiant en bino. C'est grâce à ces gens-là que Dieu amène un flux. Le flux le plus grand qui descend du ciel provient que de la Torah. Alors il faut des pauvres types qui aillent maintenant parler aux gens pour qu'ils fassent tchouva. Moi je suis le pauvre type. T'entends? T'entends? Vous n'êtes pas comme ça, mais oui. Ouais, je comprends que les gens ne croient pas que c'est pas comme ça, mais je t'explique, voilà. Ah, je ne considère pas comme ça, j'ai dit. Ok, voilà. Pourquoi vous avez fait ce choix là? Erreur de jeunesse. La vérité, je crois que j'étais né pour ça, parce que ça bouillait en moi, c'était... D'accord, je pouvais pas, je dormais pas la nuit des fois. J'avais une envie très très forte. Mais les poskim m'ont dit non, tu vas étudier. Ils se sont trompés, ils ont raison. Et peut-être si je me serais retenu, j'aurais étudié beaucoup de Torah, peut-être j'aurais pu faire beaucoup plus sans le savoir. Vous n'avez pas de regret? Je ne sais pas. Quand j'aurai là-bas, je verrai exactement qu'est-ce qui se passe. On me dira qui j'aurais pu être. C'est une forme de chesed et de Rabat Israël de faire tchouva aux gens, du moins d'essayer. Oui, mais je te dis que l'étude de Torah fait beaucoup plus. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne suis pas allé faire de l'argent, comme il dit ce jeune homme. Oui, non, bien sûr. D'accord, je suis allé aider Am Israël. Mais qui te dit que tu aurais pu faire peut-être beaucoup plus en étudiant la Torah? Ça peut, enfin, en cas de prime abord, quand on ne connaît pas trop le milieu, on peut avoir l'impression que c'est plus égoïste qu'autre chose. C'est pour ça que je fais ce cours-là, pour expliquer, c'est pas ce que nos yeux voient. Oui, mais d'accord. Voilà. Quelqu'un qui veut donner des millions à des pauvres, d'accord, il n'a rien fait. Parce que les millions, c'est Dieu qui lui a donné, et de toute façon, tous les pauvres... Pour moi aussi, ça pousse. Alors écoute maintenant, tous les millions que tu reçois, d'accord, c'est Dieu qui les donne. Et toi, tu as l'obligation de les donner aux pauvres. Donc Dieu te prend comme robinet pour donner aux pauvres. Pourquoi tu es un robinet? C'est quoi un robinet? Un robinet, on ouvre, on ferme, tu fais rien. Soit celui qui ouvre le robinet, celui qui ferme le robinet. Ça, c'est solide. C'est quoi? Non. Ça, c'est... Non. Pour ouvrir le robinet, tu as mis Chacham. Oui, mais une petite épreuve, c'est rien. Ce que tu dois faire, tu as l'obligation de donner maaser. Mais celui qui fait que tu aies de l'argent, celui qui va faire que les pauvres vont recevoir de l'argent, ça c'est Dieu qui gère. Dieu gère en fonction de quoi? Étude de Torah. Nous ose l'Elohim, de donner la force à Dieu. Que moi, je donne de la force à Dieu. Un verset. Nous ose donner de la force à Dieu. Je donne de la force à Dieu. Dieu a besoin de ma force. Réponse oui. Étude de Torah. Ose, c'est Torah. Par le fait qu'on étudie la Torah, on voit un flux là-haut et Dieu en ricochet amène un flux en bas. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de flux. Il y a moins de Torah encore, il n'y a plus de peuple d'Israël. Terminé. Ou des morts et des blessés, Hachem Mishmor. Une Shoah. Une Shoah. À l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de Torah qu'aujourd'hui. C'est quelle époque tu parles?
À l'époque de la Shoah, il y avait quand même de la Torah. La Shoah? Avant La Shoah? Il n'y a il jamais eu de l'histoire juive une démission presque totale du peuple juif du monde de la Torah. Presque jamais. Presque jamais. Les gens, c'est la propagande anti-religieuse. Regarde, il y avait des super grands religieux avant la Shoah, et quand même il y a eu la Shoah. C'est faux. Le seul endroit où il y avait quelques religieux, il y avait en Pologne. Mais en France, il n'y avait plus rien. En Angleterre, Amérique, il n'y avait plus rien. En Israël, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait 2-3 choses d'abord. Et non seulement cela, mais ceux qui, à l'époque, c'est ceux qui ont quitté. Avant la Shoah, dans les 50 ans avant la Shoah, tu as des centaines de yeshivot qui ont fermé, des centaines de Talmud Torah qui ont fermé, il n'y a plus personne. Les Juifs rentraient soit dans le sionisme athée, soit dans le communisme. D'accord? La révolution socialiste de 1917, c'était beaucoup des Juifs, c'était eux les grands dirigeants idéalistes, on va faire une nouvelle société. D'accord? La Torah, donc il ne faut pas croire, au contraire. Je crois que je vous disais, par rapport à la Teshuvah, mieux vaut avoir par exemple une vingtaine de personnes qui étudient la Torah plutôt qu'une seule personne qui étudie beaucoup la Torah. S'il y a une personne qui lit beaucoup la Torah, un grand, d'accord, il fera qu'il n'y aura pas 20 qui vont étudier, il y en aura 20 000 qui vont faire Teshuvah. 20 000, tu comprends? La Torah, c'est le flux le plus grand que tu peux amener. Alors pourquoi tu joues petit alors que tu peux jouer grand? Voilà. Ok, bah, je fais de la Torah avec ça, j'aurai de l'argent. Alors. Voilà. Non, tu n'auras pas de l'argent. Tu auras bien mieux. Tu feras vivre le monde. Le monde vivra grâce à toi. C'est pas mieux? Moi, j'aimerais avoir de l'argent, si j'aimerais pouvoir partir en vacances. Ok, je ne vous dis pas quoi faire. Laissez-moi faire mon cours tranquille. Chacun apprend au niveau privé, il choisira qu'est-ce qu'il veut faire. Ouais. Vous avez fait des milliers de personnes Ouais. qui étudient maintenant la Torah. Ouais. Alors vous êtes en train de dire que peut-être que si vous avez Si pas... j'avais pas fait faire ça, Hachem il aurait amené quelqu'un d'autre pour faire tchouva aux gens, et ça aurait été grâce à mon mérite de moi qui étudie la Torah tout seul, ou en chavruta. Grâce à ça, et j'ai pas de doute que ce que moi j'arrive à faire tchouva aux gens, c'est parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah, c'est grâce à eux. C'est eux le flux. Je t'explique que quand je parle à des gens, il y en a qui font tchouva, il y en a qui font pas tchouva. Pourquoi? C'est pas moi qui gère, ni eux, c'est Dieu. Dieu gère en fonction de quoi? En fonction des mérites qui proviennent de ceux qui étudient la Torah. Il faut comprendre comment ça marche. Et comment ça marche? Que lorsqu'il y a quelqu'un qui lit la Torah, Ah, mais comment c'est quoi le mécanisme? le mécanisme, c'est qu'il n'y a pas de sainteté plus grande que la Torah, c'est la pensée de Dieu. Quand tu étudies ça, tu donnes de la force à Dieu. Quand un être humain étudie la Torah, un juif, il donne de la force à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec cette force? Il va faire des muscles. Il va amener un flux qui va aider Am Israël à se rapprocher de Dieu, à faire tchouva, et à protéger, etc. D'accord? Ça va dépendre de nous, si c'est Dieu qui le fait, donc on travaille pour les gens en fait. On fait ça pour les gens. Ouais. Et pourquoi? Par amour du peuple d'Israël. C'est pas bien? Et faire Teshuvah, c'est-à-dire qu'Hachem nous aime, c'est-à-dire qu'il a choisi de faire Teshuvah aussi. Bien sûr. Bah non, le mec, Il n'y a personne au monde qui a fait tchouva qui dira c'est grâce à moi. Grâce à moi, je veux dire, grâce à moi-même. Moshe Cohen, il a fait tchouva. Quand il fait tchouva, il sait très bien que c'est pas lui. S'il regarde après, il va voir que c'est rien à voir. C'est du ciel. C'est clair. Et ceux qui ne sont pas sélectionnés pour faire Teshuvah, c'est-à-dire que quoi, ils ne méritent pas encore? Ils ne méritent pas. Ou, d'abord, il y a une partie qu'eux ne méritent pas, c'est clair. Mais s'il y avait plus de mérite au peuple d'Israël, plus de Torah, Dieu aurait passé outre le manque de mérite qu'il a et quand même il aurait fait tchouva. Mais si c'est Dieu qui décide qu'il doit faire Teshuvah, comment il peut avoir le mérite? Non. Moi, je dois avoir du mérite pour faire tchouva. Maintenant, j'ai un mérite. On va dire il me faut 100 pour faire tchouva. J'ai 90. Dieu me dit, ben, cher ami, tu passes pas. Maintenant, s'il y a un Talmid Chacham ou plusieurs qui lit beaucoup de Torah, Dieu va dire, tu sais, à 80 déjà, je fais passer les gens. À 90, tu passes aussi. Mais Rav, il nous donne des occasions de faire des chouvas. C'est nous qui faisons l'effort, non? Ouais, le nous, c'est qui? Si tu réfléchis beaucoup, tu verras que, en fin de compte, Dieu t'a pris, d'où tu étais, zlip, et hop, il t'a mis là-bas. Aucun libre arbitre. Un peu. Ah bon? Un peu. Mais moi, la yeshiva, j'ai décidé de la Bien sûr, tu fais des efforts et Dieu te donne du mérite pour ça. Mais qui t'a donné un réveil maintenant pour venir? T'as quel âge maintenant? T'es en pleine étude, t'es venu, tu viens là, j'ai 22 ans, j'y vais quelques mois. T'es un fou, excuse-moi. Va faire de l'argent, ton CV, machin. Qui? Et d'autres avaient aussi comme toi l'occasion. C'est l'occasion d'étudier, oui, bien sûr. Oui, mais tu as vu cette occasion, beaucoup comme toi ont vu cette occasion. Mais quand tu as vu, tu as dit oui. Se dire oui. D'accord, alors tu as un mérite là-dedans, mais c'est clair que c'est. Et c'est Hachem aussi qui t'a montré l'occasion bien.
Tu comprends? Qui disent non. Il y en a qui ont ce que je te dis. Donc Dieu, il va aider des gens à faire tchouva. Il y en a oui, il y en a non. Il y en a, j'ai raconté ça l'autre jour, j'ai raconté sur Maya et Shaya. J'ai un élève qui est un grand Talmid Chacham aujourd'hui, Baruch Hashem. Et lui, il était candidat, il était cinéaste et acteur, candidat pour. Il avait fait un court-métrage pour le Festival de Cannes. Et il voulait voir un truc sur les Mayas. Alors il tape sur l'ordinateur et il y a Shaya qui sort. Maya, Shaya. Mais je ne m'intéresse pas, il retape de nouveau Maya, de nouveau Shaya. Bon, il regarde le cours. Ça l'a tellement ébranlé qu'il s'est dit qu'est-ce que je fais? Je vais à la yeshiva, mais j'ai le festival. Il a choisi yeshiva. Maintenant, tu comprends que quand tu mets Maya, tu as Shaya, c'est la main du bon Dieu là-dedans. C'est un exemple que je te donne. Et voilà. C'est l'occasion, des occasions. Voilà, des occasions, absolument. Moi, quand j'étais non religieux, puis j'étais intéressé. Je faisais des études de philo, j'étais torturé par le pourquoi et le comment de la vie. Je suis très loin de mon sujet, hein. On est parti, mais c'est intéressant. Alors, je dis, je vais quand même aller voir qu'est-ce que c'est. Parce que je regardais un peu tout, la chrétienté, le bouddhisme, à l'époque c'était très à la mode, tous les trucs de l'Extrême-Orient. Bon, je dis, je vais prendre un an, et quelqu'un m'a proposé un an, il y a une sorte d'institut comme ça, tu vas là-bas, etc. Et j'arrive ici, 2 semaines avant, on me dit, fermé, il n'y a pas cette année. On a annulé la session. Heureusement. C'était des religieux très cool, une sorte de mouvement un peu, pas du tout orthodoxe. Et c'était aussi un institut, c'était hommes et filles. Donc tu avais les classes en bas, après étage garçon, étage filles. Sans garde la nuit, t'imagines qu'est-ce qui se passait là-bas. 2 semaines avant, c'est la seule session en 30 ans qu'ils ont annulée. Il n'y avait pas assez de garçons pour trop de filles. C'était ça la raison qui m'a été évoquée. C'est pas la main du bon Dieu, ça. Et lentement, et comme ça, voilà, Baruch Hashem. C'est un beau signe. Voilà, donc on a... Non, je te montre à quel... On avait dit que quand on voit la bonté de Dieu, c'est pas un signe. On voit la bonté. Donc Hachem, il m'a pris comme ça, la chouic, il m'a amené, c'est complètement évident. C'est évident. Et tous les bêtes, je vais te dire comme ça. Quelqu'un qui est honnête, il regarde, il fait un feedback, il voit qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Alors, ça veut dire qu'au même titre, quand vous avez décidé de plus vous orienter justement sur les conférences et sur ramener les gens à la Torah, c'était également Hachem qui vous avait mis sur cette voie-là. Ça se peut. Ça, quand j'arrive à ma borne, on me dira, soit on va me dire en enfer, parce que tu aurais pu être un grand Talmid Chacham, ou au paradis, parce que... C'est là qu'il y a le libre arbitre. Voilà, on verra. J'écoutais les grands un certain temps. Après, je suis retombé là, à la fin, voilà. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? On verra bien. Bon. Oui. Je veux dire, vous savez pas si vous avez j'ai vu un verset, disant qu'en tant qu'une personne qui fait faire du mal à son prochain, il est loué dans ce monde et dans le monde pas. Vous avez fait des Il y a beaucoup de mérite où elle fait faire tchouva à quelqu'un, mais c'est moins que l'étude de Torah. Il faut se mettre dans le crâne. À quel point l'étude, ça, c'est... Mais oui, c'est phénoménal, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Allez, je vous dis quand même ce que je voulais vous dire. C'est écrit dans la paracha. Dans la paracha, on parle de la construction du temple. Il y avait un grand responsable qui s'appelait Betzalel Ben Uri Ben Hur. La Gemara, dans le traité Brachot, page 55, elle dit Betzalel est appelé au nom de la sagesse. Betzalel, pourquoi? C'est marqué dans le Midrash, le Midrash le ramène, que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu construis un sanctuaire et mets dedans les ustensiles, le tabernacle, la menorah, etc. Et Moshe est venu vers Betzalel, lui a dit, Dieu a demandé qu'on construise un sanctuaire, alors construis les ustensiles et après le sanctuaire. Alors Betzalel lui a dit, mais je ne comprends pas, Minag Haolam, la coutume du monde, c'est pas comme ça. Quelqu'un, il a une maison, il construit une maison, après il fait les ustensiles, il les met dedans. Si on fait les ustensiles, on n'a pas la maison dans laquelle les mettre, ça ira pas. C'est pas cavole pour les ustensiles, donc il faut faire d'abord la maison, après les ustensiles. Moshe lui a dit, oui, tu as raison, c'est comme ça qu'il m'a dit Dieu. Betzel, elle, Aïta Ve'adata, dans l'ombre de Dieu, tu étais sous le couvert de Dieu, tu étais et t'as su. Betzel, quel, à l'ombre, sous Hachem tu étais. Maintenant le type, il est calé. Tu vois, Moshe Rabbeinu, qui était, à l'époque, c'était juste après qu'il était 120 jours, en tranche de 40 jours,
au mont Sinaï, sans boire et manger, il parle avec Dieu, et toi tu viens et tu lui expliques qu'il s'est planté. Et il est fortiche ce Bezalel. Quel âge il avait? Quelqu'un sait? 14 ans. Moins. 9 ans. Bezalel, c'est écrit dans Traité Sanhedrin, page 69, il avait 13 ans. 13 ans. Hier soir, j'ai eu la bar mitzvah d'un de mes petits-fils, j'ai parlé de ça justement. Qu'il avait 13 ans, c'est sa paracha. À 13 ans, il dit à Moshe, non, c'est pas comme ça, et il a raison. Et comment il savait? Il pose la question, il a dit à Moshe, regarde, minhago shalom, la coutume dans le monde, c'est qu'on fait d'abord la maison, après les ustensiles. Et c'est pas un argument ça, la coutume dans le monde. Je parle maintenant de construire le sanctuaire, tu me parles des coutumes du monde, quelqu'un qui va acheter une maison et il met ses meubles là-bas. En fait, les sages d'Israël ont dit que Bezalel, il connaissait les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Et effectivement, il y a une divergence d'opinion. Comment le monde a été créé? Est-ce qu'il y a eu d'abord la lumière et après le monde, ou le monde après la lumière? Il semblerait que Moshe a pensé d'abord la lumière. La lumière, ça correspond au tabernacle, à la Torah. Et après le monde, qui est le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est marqué, c'est un monde, il est construit comme le monde, c'est un monde petit. Et Bezalel lui a dit non, à la création, il y a eu d'abord le monde et après la lumière. Donc on parle de choses énormes. Comment un gosse de 13 ans, il connaît tout ça, donc comment le monde il est créé, en plus il explique à Moshe Rabbeinu, et il a raison. Alors il y a un verset extraordinaire qui donne la réponse à cela dans notre paracha. C'est au début de Chénil, le premier verset de Chénil, verset 21. Ils sont venus tous les gens que le cœur les a élevés, leur cœur les a élevés. Et tout celui dont le rouach, l'esprit, l'a poussé, et ils ont amené Troumat Hashem, ils ont amené la Trouma, le don pour Dieu, pour la construction du sanctuaire. On pourrait croire que les deux types de personnes, on parle le premier, celui dont on a soulevé le cœur, et celui que son esprit l'a poussé, a amené l'argent, l'or, etc., tout ce qu'il fallait pour le sanctuaire. Le Ramban dit non. Le deuxième, on parle de ceux qui ont amené l'argent et l'or, etc. Le premier, celui qu'on a soulevé le cœur, ça, c'est ceux qui avaient envie de travailler pour construire le sanctuaire. Et le Ramban dit, ils n'avaient aucune expérience. Ni des menuisiers, ni des forgerons, ni des bijoutiers. Le type, il va s'occuper maintenant de construire le temple d'Hachem. On lui donne de l'or que les gens ont amené. Il doit faire la menorah, c'est super compliqué à faire. On prenait un bloc d'or et on sculptait, puis on sortait la menorah. Les chérubins aussi, avec le couvercle. Tu t'y connais? Pas du tout. Et puis il y avait aussi toute la couture de toutes les tentures. Tu t'y connais? Pas du tout. Bah, comment tu vas? Je sais pas, j'ai envie. J'ai envie. C'est ça qui est écrit ici. Le Ramban dit. Personne n'y connaissait rien. Mais ceux qui avaient envie, Nessao Libo, son cœur l'a porté. Eh bien, il a su comment faire. Et leur maître à tous, de tous ces gens-là, c'était Bezalel, à l'âge de 13 ans. Son corps l'a porté. Messieurs, vous voulez réussir votre vie? Tamid Chacham, que ton cœur te porte à être Tamid Chacham. Amen. Tu seras aidé, tu seras soulevé. Ça sera dur, mais tu deviens les héros du peuple juif, les héros du monde. Le monde tient sur toi. Rav, est-ce que c'est normal d'avoir peur et peut-être de ne pas avoir envie de devenir un grand Tamid Chacham? Pas avoir envie, c'est une erreur. Parce que, comme je t'explique, c'est le fleuron de toute l'humanité. Peur, c'est anormal que tu n'aies pas peur. C'est marqué dans le traité Megillah, page 17. Si tu as peiné, tu peux croire que tu as trouvé. Si tu n'as pas peiné, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas arriver à une chose de qualité sans effort. Sans effort. Et j'utilise ta question pour te raconter, moi, mes deux plus grandes épreuves de ma vie. Je suis venu cette année-là, comme j'ai raconté, en Israël. Pour finir, je ne suis pas allé à cet institut, mais j'ai étudié et j'ai décidé trois choses. Un, je reste en Israël. Deux, vu que je suis israélien, mes parents sont israéliens, donc je dois faire l'armée, je fais l'armée. 3 jours en yeshiva. Qu'est-ce que je fais avant? L'armée, c'est très dur. Faire tchouva, c'est très dur aussi. Je n'étais pas encore religieux.
J'ai dit d'abord je vais faire la conquête physique, je vais en Israël, je fais l'armée. Puis après, je ferai tchouva. Bon, ce que j'ai fait, je rentre à l'armée. Puis un beau jour, je suis devenu commandant à l'armée. Bon, tu te fatigues moins, t'es plus. Bon, bah, c'est maman de mon cher ami, il faut faire tchouva maintenant. Je suis rentré un week-end chez moi à la maison, week-end libre, et là, ce week-end, je décide, bon, bah, c'est fini mon cher ami, maintenant tu fais tchouva. Je mets la kippa sur la tête. Et je reviens à la base. Maintenant, à la base, j'étais dans le staff des commandants, tous des anti-religieux de première. À l'époque, c'était comme ça en Israël. Ils avaient une haine de la religion terrible. Bon, et on avait un chapeau de sortie, puis quand on arrivait là-bas, on enlevait les uniformes de sortie, on mettait uniforme 2B, ça veut dire un truc, la casquette comme ça. Bon, puis j'ai la kippa sur la tête. Je change tous mes habits et j'arrive pas à enlever mon béret, c'est un béret noir, d'accord, pour mettre la casquette. Une demi-heure, une heure et demie. Enfin, je dis, ok les potes, j'ai une annonce à vous faire. Voilà, j'ai fait tchouva. J'ai enlevé la casquette, et la kippa. Un a rigolé un peu, c'était le plus dur, très très dur. Le deuxième, à la fin de mon service militaire, il y a eu la guerre du Liban. Et je me suis battu là-bas en première ligne. Et après, je quitte l'armée. Je dis, bon, je vais aller en yeshiva. Et un matin, j'arrive à un yeshiva comme ça, un peu comme un autre, il y a des escaliers qui montent au premier étage. Et chaque marche que je fais, c'est comme si je soulevais des montagnes. Très, 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 très dur. Une peur terrible. Vous aussi, j'imagine, ça revient il y a une semaine. Tu arrives à la yeshiva, tu as peur, tu vois les orthodoxes, tu dis, c'est terrible. Je monte, j'entends un cri en yiddish. Glacé sur place, demi-tour, je suis parti. Je suis parti. Après, je me suis dit, il y a quelques semaines, tu étais au Liban, dans la région infestée de commandos syriens, super dangereux, tu as survécu. Là, parmi tes frères à Jérusalem, des religieux, tu t'arrêtes à l'extérieur, tu rentres dedans, tu te bouches le nez pendant 10 secondes, après tu sors, mais pas t'arrêter dehors. Rentre. Je repars l'après-midi. Et chaque marche, mon épreuve la plus dure de ma vie. Très dur, très dur. On a des peurs anormales. Yetzerara. Parce que vraiment, il n'y a rien de grave. Au pire des cas, ça sent mauvais. Tu sors, d'accord. Qu'est-ce que... J'arrive, j'ai compris. Là-haut, il y a un type qui reçoit avec un grand sourire en jeans, normal. En bas, il y avait une shiva de Hasidim Ashkenaz. En haut, mais une shiva comme la nôtre, normal, des gens normaux. Mais imagine que je ne serais pas revenu. Le Yetzerara, il se bat. Il se bat pour t'empêcher. Tout ce qui a de la valeur, ça ne peut pas être facile. Ça n'existe pas. Donc le fait que tu aies peur, c'est le meilleur signe qu'il puisse y avoir. Si tu es allègre, tout va très bien, ça ne vaut pas grand-chose. Si c'est dur, ça veut que Yetzerara, il a peur de toi, ou là là, il va envoyer. Yetzerara se bat avec l'imagination. Parce que tu vois, un orthodoxe, ça n'a rien de grave. Mais t'imagines, le monde orthodoxe, là tu rentres. C'est complètement imaginaire. Mais c'est comme ça qu'il agit. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.